Et bonjour Simon, bonjour à tous. Voilà. Alors aujourd'hui, on va donc parler du numéro 2 du gouvernement, Monsieur Mofaz, qui a été un brillant chef d'état-major, qui a été un brillant militaire, qui a su bien travailler, mais qui s'avère comme ça à l'usage, avec les années qui passent, comme un politicien pas tellement averti, pas tellement dans la connaissance de la politique. Bon, moi personnellement, vous savez, je vais vous dire, j'ai toujours considéré Kadima comme une filiale du Likoud, parce que c'est une branche du Likoud que Ariel Sharon avait isolée de façon à ce qu'il puisse assouvir une politique qui était très contestée par la droite du Likoud à l'époque. Aujourd'hui, on se demande à quoi sert Kadima. Les prévisions d'élection de Kadima sont médiocres, et avec un patron comme Mofaz, ça va encore s'aggraver. Bon, de toute façon, si vous voulez, en quelques mots, je pense que il va y avoir des élections, on va faire traîner les choses de façon à ce que les élections aient lieu au début de l'année prochaine. Il y a deux grandes périodes pour les élections en Israël, c'est novembre et avril-mai. Donc ça va se passer vers avril-mai normalement, et il faut dire que les prévisions d'élections pour notre Premier ministre Netanyahou sont extraordinairement favorables. Je pense qu'il va enlever le meilleur score de tous les partis d'Israël dans la facilité, et qu'il va être reconduit comme Premier ministre, et il se passera de Kadima. Mais je pense également que Kadima va s'éclater. Une partie de Kadima qui voit mal l'avenir et qui se voit mal faire réélire 28 ou 29 députés, une partie de Kadima va retourner au Likoud, ce qui est normal, et ce qu'il en reste sera un petit parti de côté. Voilà. Alors si vous voulez, on a tellement de problèmes en ce moment, tellement de problèmes graves. On a des problèmes avec l'Égypte qui n'a pas encore trouvé sa bonne direction, du côté de l'islam, du côté des frères musulmans. On a des problèmes avec l'Iran qui incessamment, encore en quelques mois, va posséder une bombe atomique qui sera très dangereuse et pour Israël et pour le reste du monde. On a des problèmes avec la Syrie, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est nos voisins, on est frontaliers avec eux. Ah, vous savez, au milieu de tout ça, que viennent des politiciens, des apprentis politiciens comme Mofaz, mettre un petit peu, si vous voulez, une effervescence dans la politique israélienne, c'est mal choisi, c'est maladroit, et je regrette amèrement qu'on ait besoin d'avoir ce genre de problème entre nous, quand on a tellement de dangers, de conflits avec l'extérieur en ce moment, qu'il nous faut être rassemblés, ensemble, comme un seul homme, face à tous les dangers qui nous guettent. Voilà, alors j'espère que les choses vont s'arranger, mais pour le moment, ce qui me préoccupe, et ce qui doit nous préoccuper, c'est la politique des révolutions arabes, des printemps arabes, qui finalement débouchent sur des situations extrêmement dangereuses pour Israël. Il nous faut être aux aguets, il ne faut pas baisser la garde. Le moment est grave. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.